Alors le conspirationnisme qui est très à la mode depuis quelques années et qui prétend tout expliquer par de gigantesques complots à l'échelle de la planète. François Mitterrand, par exemple, serait un agent de la CIA. Hitler a été mis au pouvoir par l'Allemagne, en Allemagne, sur les ordres de Londres. Oui. Sur les ordres de Londres. Bon, alors, il y en a plein comme ça. Il y en a un que j'aime beaucoup. Moi, c'est le rock a été conçu en laboratoire. Oui, tout à fait. Alors, à la demande de la reine d'Angleterre. Alors, tout à fait. Alors, le livre que j'ai fait n'est pas un livre sur les conspirations, c'est plutôt un livre sur les thèses historiques folles. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai été amené pour le XXe siècle, notamment, à inclure certaines élucubrations, il faut bien le dire, d'historiens pseudo-historiens qui effectivement s'inspirent de ça, donc, dont la thèse selon laquelle de fabuleux scientifiques de l'Institut Tavistock au début des années 60 auraient inventé le rock en créant de toutes pièces les Beatles, puis voyant que ça a fonctionné bien, se serait dit il faudrait quand même quelque chose d'un petit peu plus rauque, et à ce moment-là ils ont inventé les Rolling Stones, et donc on peut saluer tout ça pour soumettre la jeunesse. Tout ça pour soumettre la jeunesse et pour l'abêtir, pour la rendre plus la rapprocher de l'animal justement, et asseoir la domination de la couronne d'Angleterre. Oui, parce qu'il y aurait une bataille de longue haleine entre la couronne d'Angleterre et le Vatican. Tout à fait, c'est la thèse de Lyndon LaRouche, selon laquelle il existe depuis des siècles et des siècles un combat secret et millénaire entre d'un côté la couronne d'Angleterre, les méchants, et de l'autre le Vatican, les gentils. Et Lyndon LaRouche est du côté du Vatican contre la couronne d'Angleterre qui a mis Hitler au pouvoir, organise le trafic de drogue à l'échelle mondiale et a inventé le rock'n'roll. Alors, vous auriez pu consacrer un livre entier à toutes les thèses sur le 11 septembre. Vous en avez choisi qu'un, mais qui est le plus extrême. Oui, voilà, non, je ne voulais pas effectivement me rentrer dans ce délire autour du 11 septembre, parce qu'il y a des thèses incroyables, mais j'ai mis la meilleure thèse, c'est simplement que le 11 septembre n'a pas eu lieu du tout. Voilà. Et après, vous savez, ce que je trouve intéressant, c'est le courage de l'historien. Comment va-t-il le prouver, vous voyez ? Et là, il le prouve en disant qu'il y avait en fait des bombes dans les tours, mais qu'on a fait croire qu'il y avait des avions grâce à de gigantesques projections holographiques d'avions, mais l'une des caméras est tombée en panne, ce qui fait qu'ils ont dû faire sauter une tour. Enfin, c'est très compliqué, si vous voulez. Il y a deux caméras qui sont tombées en panne, l'une des tours du World Trade Center et la caméra du Pentagone. Et donc, du coup, les caméras ne fonctionnant plus, les projecteurs holographiques ne fonctionnant plus, il a fallu à ce moment-là vite inventer quelque chose, mais enfin voilà, c'est la fameuse thèse selon laquelle, effectivement... Et alors, celui qui est le porteur de ça, c'est John Lear. C'est un type particulier. Oui, c'est le fils de l'inventeur d'un avion, d'un avion à réaction. Et c'est un personnage un peu pathétique, comme sont souvent les gens qui ont comme ça ces théories-là. Ils ne sont pas toujours très brillants. Non, c'est hélas. Sûr. Et alors, le fait que Kennedy a été assassiné par les extraterrestres. Ça, c'est une thèse aussi assez juste. Alors là, j'ai mis la liste de toutes les thèses, évidemment, sur Kennedy. Donc, cette thèse-là est particulièrement étonnante. C'est l'idée que Kennedy s'apprêtait à révéler l'existence des extraterrestres pour prendre la tête de la résistance. Et donc, il fallait à tout prix... Independence Day avant l'heure, C'est ça. Et donc, en fait, il a été abattu par son chauffeur qui s'est retourné à un moment donné lorsqu'on a cru que Kennedy avait été tué. En fait, Kennedy avait juste été effleuré par une balle et le chauffeur lui a projeté un gaz extraterrestre. Mais le chauffeur lui-même n'a été que le collabo des extraterrestres, si vous voulez. Lui-même était terrien.